Salut à tous, j'espère que ça va bien, moi ça va parfaitement, je viens de rentrer de vacances hier et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2024, bonne année à chacun, la santé avant tout. On va parler du news du 31 décembre, mais avant tout, ce matin je suis allé chercher, première chose que j'ai faite en me levant, je suis allé chercher mon petit magazine Stormbringer, le numéro 1. Pourquoi? Parce que le numéro 1 vaut 2 euros pour la modique somme de 1,99 € seulement, comme le dit le magazine. Vous avez des choses à ne pas manquer, puisque j'essaie de vous trouver des images un peu grosses, mais on va le faire comme ça. Ne passez pas à côté, puisque pour 2 euros, vous avez 2 figurines. Celle-ci chez les Stormcast. Et vous avez 3 figurines en fait, puisque vous avez ces deux-là. Allez, fais la mise au point. Voilà. Ces deux-là chez les orques. Dans une petite grappe bien sympathique. Pour 2 euros seulement. Et même si vous n'êtes pas trop Age of Sigmar, bien vous avez cette grappe pour 2 euros. Avec un côté avec le Stormcast et les 2 orques là. Sachant que même le Stormcast, il a 2 têtes. Il a une tête nue et une tête casquée. Donc ils ont en plus des socles bien sympathiques. Ça vaut le coup pour 2 balles, foncez. Prenez-en plusieurs si vous pouvez, ça vous fera plein de choses. Il y a aussi 6 dés. Bon, c'est plus anecdotique. Bien entendu, il y a les socles qui vont avec. Vous avez un poster géant. Est-ce que je peux vous trouver la photo du poster? Le poster, il est là-dedans. Le poster, c'est bien la couverture, c'est-à-dire celle-là, cette nana-là, qui est en poster dedans. Et vous avez également un tapis, en papier, hein, bien sûr, un tapis avec d'un côté, alors c'est à déplier, d'un côté orange, et de l'autre côté un peu plus terre comme ça avec des ruines et des effets électriques, et l'autre c'est le désert un petit peu comme ça, donc c'est toujours cool. Pour 2 euros tout ça, il faut se jeter dessus. Et qui dit nouvelle collection Hachette Stormbringer dit prix vraiment intéressant, parce que pour ceux qui bien sûr s'abonnent vont avoir des prix intéressants, mais aussi pour les autres. Ma réflexion va un peu plus loin que est-ce qu'il faut s'abonner ou est-ce qu'il ne faut pas s'abonner. La réflexion va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur le marché des figurines pas chères, et donc des figurines qui vont se revendre pas cher. Si des 2 figurines là que je viens de vous montrer, que moi j'ai acheté 2 euros, alors qu'elles ne valent pas 2 euros, clairement, elles valent beaucoup plus que cela. Il y a des petits malins qui vont vous les mettre sur le bon coin à 20 balles le kit, mais bon, c'est beaucoup trop cher. Mais il y en a qui vont vous dire, ok, moi je l'ai acheté 2 euros, je le revends 4 euros ou 6 euros. Et bien même à 4 euros ou même à 6 euros, ça sera des bonnes affaires. Ça sera une bonne affaire même pour 6 euros. Vous avez 3 figurines pour 6 euros, c'est des grosses figurines, c'est pas des petits, c'est pas de la petite troupe. Donc ça sera plutôt très intéressant. Et on continue cette réflexion sur, si je peux aller pousser un peu plus loin la réflexion, je fais un petit écart, il y a la nouvelle collection Hachette Combat Patrol qui est à venir. D'ailleurs, on change un petit peu la donne, puisque cette fois, au lieu d'avoir uniquement 2 factions plus quelques add-ons, vous aurez 9 combats de patrol. Je vous les rappelle, c'est les Space Marines, les Tyrannides, la Ligue de Votann, les Eldar, l'Astra Militarum, le Culte Genestealer, les Orques, les Space Marines du Chaos et les World Eaters. Le but de cette collection, c'est de vous faire avoir à chaque fois chacune des 9 boîtes combat de patrol, plus à l'intérieur de chacune, vous aurez une figurine en plus. Une figurine en plus qui parfois est une figurine lambda, parfois est vraiment une... pas comme ça. Parfois c'est une belle pièce qui vaut plus de 10 euros. Et donc, financièrement c'est super intéressant. Je vous envoie vers le site de Fohammer qui a fait le détail prix par prix de ce que coûte si on achète la combat de patrol, si on rajoute la petite figurine, ce que ça coûte par rapport à l'abonnement.
Donc il y a déjà une économie substantielle de plus de 30%, voire plus 40%. Donc au prix de la figurine, ça coûte beaucoup moins cher. Il faut rajouter à cela toutes les peintures que vous allez avoir, tous les cadeaux que vous allez avoir, les fascicules, tout ça, ça va vous rajouter beaucoup. Et sans compter, bien sûr, le kit premium. Donc si vous voulez avoir le détail, il est bien fait sur le site de Fohammer. Ils expliquent, si vous achetez la Combat Patrol plus la petite figurine, combien ça vous revient, et combien ça vous revient à côté si vous prenez l'abonnement. Après, il vous l'a aussi calculé, bon ça sert un peu à rien, combien ça coûterait si j'achète pas la Combat Patrol, mais si j'achète figurine par figurine, parce que la Combat Patrol c'est déjà une réduction. Mais la collection Hachette Combat Patrol, c'est encore plus une réduction. J'en viens à ça, pourquoi? Parce que les gens qui vont s'abonner à Hachette Combat Patrol, peut-être que certains d'entre eux ne vont pas collectionner les 9 Combat Patrol. Ce qui veut dire que peut-être qu'ils vont vouloir revendre certains contenus de ces Combat Patrol. Comme il se passe actuellement sur Imperium, où il y a des gens qui revendent par exemple eh bien, l'Adeptus Mechanicus, ou les Sœurs de Bataille. Il y a des choses comme ça, il y a des gens qui revendent. Moi j'ai revendu par exemple mes Space Marines du Chaos qui étaient dans mon Premium. Je n'en avais pas besoin, je ne compte pas les faire, donc je les ai revendus. Et je les ai revendus moins cher que leur coût, de toute manière, puisque c'est Le Bon Coin, il faut toujours baisser les prix. Actuellement, lorsque vous allez sur Le Bon Coin, eh bien, vous avez aussi le reliquat de la fameuse boîte qui est où? Qui est là. J'arrive pas à la voir, elle est là. De la fameuse boîte Léviathan. Grâce à la boîte Léviathan, qui coûtait 200 balles, eh bien, il y a beaucoup de monde qui revend, par exemple, les Tyrannides. Et aujourd'hui, sur Le Bon Coin, vous pouvez trouver 9 Neurogaunt pour 13 balles. Vous pouvez trouver le Prima Ailé pour moins de 10 balles. Alors qu'il en vaut 35, je crois, dans le commerce. Vous pouvez trouver le Neurotyran et ses deux petits copains pour 20 balles, ou même moins, si vous négociez un peu. Donc, tout ça, cette annonce de Hachette collection à la fois pour Stormbringer, à la fois pour bien, les combats de patrol, et aussi les kits récents, c'est-à-dire les anciens kits comme Imperium, et les nouveaux kits comme la boîte de lancement des Flesh Eater Courts, eh bien, l'important c'est bien sûr que si vous souhaitez faire l'armée, vous pouvez l'acheter à moins cher, mais ceux aussi qui arrivent un peu plus tard, ou qui arrivent en deuxième rideau, ils peuvent avoir des figurines que vous ne voulez pas, encore moins cher. Flesh Eater Courts, là, il y a eu un petit bascule, parce que la boîte coûte environ 130 balles, et où on a une vingtaine de personnages, plus 3 cavaliers et 2 gros. Et la problématique, c'est que les gens essaient de se faire de l'argent dessus. Et on trouve, voilà, le Abhorrent Gore-Warden, 30 balles, alors qu'il vaut pas 30 balles. Il serait plus au niveau des 15 balles. C'est-à-dire que là, il faut pas l'acheter celui-là, ce qui va baisser encore. Pareil, les Flesh Eaters, donc les ghouls, les mecs vendent les 20 pour 35. C'est trop cher. C'est de la troupe de base. La troupe de base, ça doit être 1 euro. Et grand max 2 euros la figurine. Mais la boîte de 20, ça devrait être 20 balles, voire 25, 30 grand maximum. 35, c'est trop cher. Et on trouve aussi celui-là à 30 balles qui est beaucoup trop cher, puisque, eh bien, clairement, la personne qui vend tout ça, en fait, elle achète sa boîte avec tout ça dedans, et elle essaie de se faire de l'argent en vendant individuellement, par exemple, le livre d'armée. Et chacun des personnages, il essaie de les vendre individuellement, et s'il arrive à tout vendre individuellement plus cher que ce que ça vaut, bah, il s'est fait de l'argent. Il s'est fait 20 balles, il s'est fait 30 balles, il s'est fait chier pour tout ça, bon... c'est relatif à tout, mais se faire chier pour 20 balles ou 30 balles, on a une meilleure utilisation de notre temps. Mais bon, il y a des petits malins sur Internet qui essaient de vous vendre les choses plus chères. Mais en tout cas, moi je prends exemple sur
le magazine Imperium où on a des prix qui sont vraiment les bons. La troupaille à 1 euro à peu près la figurine, 10 balles, 10-20 balles pour ça. Eh bien, on devrait retrouver la même chose pour cela, c'est-à-dire 20 balles max, 10 balles, 1 euro max la troupe, et ça, pareil, entre 10 et 20 euros, mais pas plus. Ça finira par arriver, puisque l'offre et la demande. Voilà. Et donc, on aura la même chose pour, eh bien, on va revenir, paf, pour cette collection Hachette Combat Patrol. Si moi je m'abonne et que je reçois donc l'intégralité des 9 Combat Patrol, plus les peintures, plus les pinceaux, plus les cadeaux, plus etc., etc., il y aura peut-être une des Combat Patrol qui ne m'intéresse pas. Et donc je vais aller la revendre. Et vous allez tomber sur les sites de revente, et là, vous allez avoir l'offre et la demande. Et si tout le monde vend, par exemple, je ne sais pas... les World Eaters, par exemple. Si tout le monde commence à les vendre, et ben le prix va baisser. C'est ce qui s'est passé avec les Tyrannides. Quand tout le monde a acheté la boîte Léviathan, il y a beaucoup plus de joueurs Space Marine que de joueurs Tyrannides. Donc les Tyrannides, les gens les vendent, et on arrive à avoir des super prix sur les Tyrannides, et c'est le moment de les acheter, les Tyrannides. Puisque vous trouvez la troupaille à 1 euro la figurine, et les figurines qui sont un peu plus grosses, eh bien vous les trouvez à pas cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette figurine-là vaut 1 euro. Si je me prends, hop, je rebascule en maquette sur cette caméra, cette figurine-là, aujourd'hui, elle vaut 1 euro. Donc, on peut pas faire moins cher. Et si vous êtes un joueur tyrannide, il faut foncer et l'acheter. Hop, je repasse en website. Et donc, vous allez avoir des choses qui sont très intéressantes. Les tyrannides, par exemple. Elles vont se revendre, puisqu'il n'y a pas beaucoup de joueurs tyrannides. Après, il y a d'autres factions qui vont être plus prisées. Les Eldar, par exemple, je suis pas sûr que beaucoup de monde les vendent, parce que, vu que c'est une faction qui est assez forte, les gens vont vouloir la jouer. Mais, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des bonnes occasions à faire, et que, dans le futur, il y aura encore plus de bonnes occasions à faire. Sachant que, si vous êtes déjà abonné, si vous souhaitez vous abonner, vous allez faire une bonne occasion, puisque vous allez acheter des figurines moins chères. Mais pas la peine de s'abonner pour avoir des figurines moins chères. Il suffit d'aller faire les fonds de tiroir de ce que les gens ne veulent plus. Quand les gens ne veulent plus, par exemple aujourd'hui, des tyrannides, eh bien vous les avez à pas cher alors que c'est des figurines toutes neuves. Pas des vieilles figurines. Hein. Les tyrannides, elles sont sorties, elles viennent de sortir. Donc c'est les figurines qui ont été refaites. Bref, ça c'était la petite aparté. La petite aparté commerce et la petite aparté eh bien parce que j'ai été acheter mon magazine Stormbringer qui est plutôt bien fait si on regarde par rapport à Imperium, il y a des choses qui ont changé. Bon, on a toujours la présentation des armées, etc. Vous le savez, mais il y a des choses en plus et ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs le numéro 2 c'est vraiment très intéressant puisque le numéro 2 pour 5 euros vous allez avoir eh bien 10 personnages. Donc 10 personnages orques pour 5 euros, les éventreurs. Voilà, 50 centimes la figurine, ça c'est chez le marchand de journaux, donc allez-y, 50 centimes l'orque, c'est parfait. Et après, pour 10 balles, vous aurez 5 vindicateurs, donc 2 euros la figurine, pareil. Les gens qui essaient de vous les vendre beaucoup plus cher, hein, il faut avoir le vrai prix, ça a été vendu. Vous saurez que ces orques-là ont été vendus 50 centimes l'unité dans le commerce. Et que ceux-là, les Vindictors, ils ont été vendus 2 euros la figurine dans le commerce. Donc ne vous faites pas avoir sur la revente. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui, je voulais vous montrer. Dans le magazine, ils ont sorti, hop, voilà, c'est ce papier-là. Vos forces d'armée, où vous avez le détail. Je vais virer ça, vous verrez beaucoup mieux. Ils ont sorti les forces de l'ordre, donc tout ce qu'il va y avoir, c'est le zoom de ce qu'il va y avoir dans les forces de l'ordre, et pareil pour les forces du chaos, les forces de la destruction. Et eh bien, vous avez des fiches d'armée directement dedans. Bon, c'est toujours appréciable, mais ça, il n'y avait pas dans Imperium. Donc vous avez vos fiches d'armée où vous allez pouvoir mettre l'unité, le nom, est-ce qu'elle est assemblée, peinte, et est-ce qu'elle est jouée ou pas. C'est plutôt rigolo de voir ça. Je vous rappelle que ces collections Hachette, bien sûr, nous les achetons
parce que nous sommes intéressés par les figurines, mais ce sont des collections qui sont à destination des débutants. Ce sont à destination des ados débutants, et c'est pour ça que c'est expliqué pas à pas, de manière plutôt simple, mais efficace, et il faut leur tirer le chapeau là-dessus. Revenons aux news, revenons à la Black Library, après cet aparté de 15 minutes, oula, mais bon, c'est le retour de vacances, je vais boire un petit coup. D'ailleurs, c'est le retour de vacances. J'étais passé, moi, le nouvel an à la plage. J'ai ramené du beau sable fin des Caraïbes, parce que j'étais dans les Caraïbes. Je me suis ramené du sable fin pour faire mes socles. C'est toujours utile de ramener du beau sable fin. Il y a un petit peu de merde, parce que j'ai pris n'importe comment. Mais voilà, quand vous partez en vacances, vous prenez une petite bouteille, vous mettez du sable dedans. Ça pourra toujours vous servir pour faire vos socles, plutôt que d'acheter des socles texturés à trop cher. Donc, le 31 décembre, donc avec 5 jours de retard, il y avait une news dans la Warhammer Community qui parlait bien sûr des Bretonniens et des Rois des Tombes, mais quand on va tout en bas, on a des choses qui nous intéressent un petit peu plus, c'est la Black Library. On reparlait de la sortie de Lord of the Lens, je vous avais fait une vidéo dessus, on avait déjà traité le sujet, on avait traité aussi le sujet qu'elle sortait en édition spéciale pour les Anglais, mais on nous ressort aussi en anglais The End Times, la fin des temps, l'omnibus, où on va trouver dedans 3 romans de la fin des temps. On va trouver le retour de Nagash, la chute d'Aldorf, et une nouvelle, le sang de Sigmar, et d'autres choses encore. Et quand on regarde, oui, il était déjà sorti, mais là ressort le 30 janvier 2024 en anglais. Attention, en anglais, où on va trouver ces choses-là. Alors bien sûr, plusieurs auteurs, parce que c'est une compilation de romans, 800 pages, ça va être vachement épais. Et ce n'est que l'omnibus des livres qui étaient sortis à la fin des temps. Les puissances de la ruine du chaos menacent de noyer le monde dans la folie. Aucun royaume n'est en sécurité. En Sylvanie, Manfred van Karstein essaie de renverser le cours du destin et de la bataille en accomplissant ce qu'aucun sorcier n'a jamais réussi, la résurrection de Nagash, seigneur des morts vivants. Mais des forces sont à l'œuvre qui l'empêcheraient à tout prix de ressusciter le grand nécromancien. Je suis un petit peu ridé. Et tandis que les hordes du chaos se rassemblent au nord, il incombe au Reichsmarschall Kurt Helborg, sous le choc de la tragédie de la bataille, de retourner à Altdorf, capitale de l'Empire, et de se préparer à affronter l'ennemi ravagé par la peste, dans la bataille décisive pour l'ancienne ville. Ce volume de la saga à la fin des temps contient le roman Le Retour de Nagash et La Chute d'Aldorf, plus d'autres, Le Sang de Sigmar et d'autres encore petites nouvelles. Donc ça c'est prévu en anglais pour janvier 2024. J'espère qu'ils vont avoir la bonne idée de le ressortir en français également, parce que vous allez essayer de trouver des romans de la fin des temps sur les sites de vente en enchères, vous allez comprendre les petits fils de pute qui y sévissent, puisque les prix sont délirants. Les prix sont vraiment délirants pour les romans en français de la fin des temps. J'espère que cela sortira pour que tout le monde puisse en profiter. Et n'est pas annoncé dans la Warhammer Community, mais est déjà présent sur Amazon, le 2e volume de l'omnibus de la fin des temps, donc juste après. Hop, il est là, pardon. Et là, on va retrouver... Est-ce que je l'ai... Je vais pas vous le lire, mais je cherche juste. La malédiction de Cain, l'ascension du racornu, le seigneur de la fin des temps, le piège de Nagarond et Bride of Cain. Tout ça, c'est dans cet omnibus-là.
Tous ces romans-là sont dans cet omnibus-là, qui sera le deuxième omnibus de la fin des temps. Et celui-là, il sort le 12 mars 2024 en anglais. Donc on prie encore, on espère, vous croisez vos doigts bien bien fort pour que ça sorte en français, que tout le monde puisse en profiter, sachant que c'est des omnibus de 800 pages à peu près. Et pof, si je reviens sur la fin des temps, combien ça coûte? 23. Ah pardon, hop. Celui-là, il coûte 20 balles. Donc pour 20 balles, grand max 25, vous avez un omnibus de plusieurs livres qui aujourd'hui sont à plus de 100 € le livre. Il faut y foncer, dès qu'ils seront disponibles, il faudra les acheter parce que tout le monde va se ruer dessus et ils sont pas prêts de ressortir. Mais le jour où ça sort en français, si ça sort en français, il faudra faire bien attention. Quand on continue sur la Black Library, il nous annonce aussi la sortie en anglais de Blightslayer, la nouvelle Age of Sigmar, des aventures de notre ami Gotrek. Et oui, Gotrek, vous le connaissez bien de la série de romans Gotrek et Félix. C'est bien une nouvelle aventure pour lui. Et on va regarder ça, donc 17 € brochés. J'ai pas le nombre de pages parce que là je suis sur le livre audio parce que j'ai pas réussi à trouver le livre. Je ne sais pas pourquoi. Au fin fond des étendues sauvages de Giran, un ancien prêtre guerrier prêche à l'humanité de rejeter les dieux. Seule survivante d'une croisade massacrée des Dawnbringers, Amada Fidelus pense que Sigmar l'a trahie. Et lorsqu'elle risque d'être exécutée pour un tel blasphème, ce n'est que l'intervention d'un tueur ivre, taciturne et incroyablement violent qui lui sauve la vie. Désormais, elle est liée à Gotrek, parce qu'il lui a sauvé la vie, forcément, par une dette de vie. Amara se retrouve entraînée dans sa quête de vengeance, la quête de Gotrek. Mais lorsque le duo prend conscience d'une menace, d'une sorcière qui menace, Gotrek et Amada doivent mettre de côté leur propre désir de vengeance pour affronter le terrible danger qui pourrait plonger tout Giran dans le chaos. Découvrir un aspect mortel du jardin de Nurgle qui se manifeste dans les royaumes mortels. Et oui, quand on prend Est-ce que j'arrive à avoir... Non. La couverture, ils sont en train de se battre contre des Nurglings et des possédés de Nurgle. Donc c'est une nouvelle de Gotrek qui se passe. Voilà, il va sauver quelqu'un, ça va lui faire un compagnon, une compagnonne justement, et ils vont aller poutrer des petits démons de Nurgle. Donc ça va être bien sympathique. Annoncé en anglais, mais pas en français encore. J'espère vraiment que ça le sera. Et ça sera tout pour les news aujourd'hui, mais il y a une news supplémentaire, puisque en fouillant dans la Black Library, dans Amazon, je fouille souvent sur Amazon pour voir, eh bien, n'a pas encore été annoncé en news, mais est déjà présent sur Amazon pour le 13 février 2024, ça va arriver très vite, un omnibus de Yarick. Hop, j'ai pas traduit, on va le faire aujourd'hui. Avant d'être une légende, le commissaire Yarick était déjà un héros. Comme vous le découvrirez dans cet omnibus composé de 2 romans, d'une nouvelle de 6 nouvelles, de 2 romans, une nouvelle et 6 nouvelles. Bon, ne me demandez pas pourquoi ils ont écrit ça comme ça, retraçant sa vie et sa carrière. Yarick, autrefois juste un nom, est maintenant un héros forgé dans le sang des ennemis de l'Imperium. À maintes reprises, le commissaire Sébastien Yarick a mené sans crainte les forces impériales à la victoire, sous les bannières noires de la vengeance, même lorsque la défaite semblait inévitable. Depuis ses premières campagnes, en tant qu'officier nouvellement recruté dans les rangs de la Schola Progenium, jusqu'aux batailles brutales des 2e et 3e guerres pour Armageddon, une chose n'a jamais changé. Yarick n'échouera pas. Cet omnibus captivant contient toutes les histoires de l'auteur David Annandale sur le célèbre commissaire qui comprend 2 romans, Imperial Creed et The Pyres of Armageddon, ainsi que la nouvelle Chain of Golgotha, et 6 nouvelles, chacune révélant des batailles sanglantes qui ont contribué à façonner une légende. 600 pages l'omnibus, il est vendu à 20 balles en anglais.
J'espère qu'il sortira en français, je n'ai pas l'information là-dessus. C'est comme l'omnibus God Machine qu'on avait vu la dernière fois. Les Anglais ont la chance de tout avoir, bien sûr, et d'avoir ces petits omnibus-là. Donc l'omnibus de Yarick, en plus, la couverture est trop cool, avec sa main mécanique là. Yarick l'omnibus de David Annandale. J'espère qu'il sortira, il sort en février en Angleterre, donc soyons patients, croisons les doigts pour des sorties en français. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les news. Pas de nouvelles news depuis la nouvelle année, donc le roman Gotrek en anglais, la réédition très attendue de la fin des temps en anglais, et puis ce livre-là dont vous aviez déjà eu la news qui est sorti en anglais, qui va sortir en anglais, pardon. J'espère du fond du cœur que tout ça va être traduit en français, surtout ça. Ça, on l'attend tous, pour pouvoir enfin mettre le nez dedans à un prix plutôt modeste. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année. Gros épisode aujourd'hui, 26 minutes, mais bon, j'avais beaucoup de choses à vous dire. À bientôt, allez, salut.